Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous révéler le Trophée d'honneur Media Label 2021. Et donc, le Trophée d'honneur cette année a été remis à Annick Cogent pour Une farouche liberté, ce livre qu'elle a coécrit avec Gisèle Halimi. Et aussi, évidemment, pour toute son œuvre, pour son rayonnement, pour la femme incroyable qu'elle est et qu'on aime. Je suis vraiment très heureuse de recevoir ce prix. Merci, merci, vous me surprenez, vous me faites plaisir, vous m'honorez. C'est pas rien. Le Media Label, je les suis depuis longtemps, je vous suis depuis longtemps et je trouve que ce que vous faites est remarquable. Il y a une cohérence, il y a une volonté, il y a une sororité qui est très perceptible et qui me touche beaucoup. J'ai l'impression que je fais que mon métier, je fais quelque chose de très naturel. J'essaie de mettre les femmes en avant, oui, et il se trouve que mon métier me donne cette possibilité d'en remarquer, d'en distinguer et de pouvoir pousser l'une ou l'autre. Ont-elles vraiment besoin? Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'essaie de faire ce que je peux et je le fais avec sincérité et avec naturel. L'engagement féministe, oui, maintenant, je le dis comme tel, je le revendique, mais je pense que dans les premiers temps, je ne pensais pas à ce mot-là. Je n'aurais jamais, ne me serais pas dit engagée féministe, même si c'est un joli mot que j'ai toujours, je crois, revendiqué. Malgré tout, c'était quelque chose de très naturel. J'avais toujours conscience de l'importance de faire parler les femmes, de les mettre en avant, de les rendre visibles, de montrer qu'elles étaient présentes et que leur sort importait. Ça a commencé par une rencontre pour le monde. Je souhaitais depuis longtemps rencontrer Gisèle. Je ne l'avais pas vue depuis une dizaine d'années, à vrai dire. Et je lui ai téléphoné. On a fait un long entretien pour le monde. C'était un entretien exceptionnel, 3 pages. Et à la suite de ça, évidemment, je l'ai trouvée ici percutante, ardente, tonique, lumineuse, intelligente, avec une telle profondeur, une telle mémoire, que je me disais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'elle nous transmette quelque chose. Je sais que j'étais très jeune journaliste et qu'un jour, à la rédaction du Monde, j'ai eu un coup de téléphone, c'est Gisèle Halimi. Est-ce qu'on pourrait se voir? Oh, j'étais absolument sidérée. Halimi, c'était l'héroïne de ma mère. Et puis moi aussi, bien sûr, je la suivais sans trop savoir exactement. Malgré tout, c'était une référence. Et donc, oui, on a déjeuné ensemble. Et ça a été le début d'une série de rencontres. Elle m'appelait régulièrement. Déjeunons. Elle faisait très attention à ce que les femmes tiennent toute leur place, exigent toute leur place. Donc c'était des échanges et elle était très à l'écoute. Elle avait beaucoup de choses à dire, mais elle écoutait toujours la jeunesse. Écoutez, il faut des femmes partout. En représentant la moitié de l'humanité, la moitié du ciel, dirait Mao, ben, évidemment qu'on doit être présent dans tous les domaines, dans tout type d'émissions. Il faut qu'à chaque fois, les directeurs, les responsables de ces émissions se disent « Est-ce que le plateau est équilibré ?» Il doit l'être. À chaque fois, on doit se dire que la moitié de l'humanité doit être présente. Oui, cherchons les femmes. Elles sont là. Il faut que nous-mêmes, on ne s'interdise rien.